Question, où va le pays? Regardez ce visage, celui d'Atatürk, figure du XXe siècle, fondateur et premier président de la République de Turquie au début des années 20. Il avait inscrit la laïcité dans la Constitution, donné le droit de vote aux femmes, bien avant la France, et fait de ce pays musulman un modèle souvent cité en exemple. Aujourd'hui, c'est un autre visage qui domine. Recep Erdogan est aux commandes depuis 10 ans et la société est en train de changer. Le voile fait son retour dans la fonction publique, à l'université et désormais au Parlement et à la télévision publique. Envoyé spécial Stéphanie Pérez, Marie Cazot. C'était début novembre. Des députés voilés sur les bancs du Parlement turc. Le foulard dans une institution publique, une première qui s'apparente à une mini-révolution. Il semble bien loin, le temps où cette parlementaire conservatrice était huée par ses confrères et expulsée de la salle. C'était en 1999. Le voile à l'Assemblée et aussi sur la télévision publique, la TRT. Depuis un mois, la présentatrice du journal du week-end porte un hijab noir strict. Pour cette autre journaliste qui présente elle aussi voilée sur une autre chaîne, c'est une victoire. Ceux qui défendent la laïcité doivent respecter toutes les couches de la société et les modes de croyance différents. Jusqu'à présent, ce sont les laïcs qui nous ont imposé leur modèle. Aujourd'hui, on a désormais les mêmes droits d'expression que les autres. Ce n'est pas une revanche, mais on est enfin traité à égalité et moi, je peux exercer mon métier comme je l'entends. La nouvelle visibilité du voile comme un symbole de la division qui se creuse entre le camp laïque et le gouvernement conservateur de Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 11 ans. Celui qui se présente lui-même comme l'imam de la Turquie multiplie les références à l'islam et à la morale dans sa politique. Dernier visé, les étudiants, interdits de mixité dans leur logement. Nous avons rendez-vous chez Gorkan, 29 ans. En recevant notre équipe composée de 3 femmes, il prend un risque. S'il témoigne anonymement et s'il ferme les rideaux, c'est parce que ses voisins le harcèlent depuis qu'ils ont vu sa petite amie chez lui. Le responsable de l'immeuble nous rend la vie difficile. Il nous accuse de faire du bruit, d'être sale, tout ça parce que mes voisins ont vu ma copine chez moi. Pour les laïcs, le gouvernement tente d'islamiser la société turque, car ces mesures s'ajoutent au durcissement de la législation sur la vente d'alcool et à d'autres projets qui font débat. Dernier sujet de polémique, ce monument, l'un des plus célèbres d'Istanbul, Sainte-Sophie. Autrefois une basilique chrétienne, puis une mosquée, elle est depuis les années 30 un musée, un lieu neutre. Eh bien, le gouvernement souhaite de nouveau en faire un lieu de culte, une mosquée, une décision très symbolique. Il est